Bonjour, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci de partager tout. Si vous avez une mère que vous connaissez qui a du mal avec ses enfants, n'hésitez pas à l'inviter. Accordez-moi juste le temps de partager la vidéo dans mes différents groupes. Bonjour, bienvenue. Bien, bien, notre avenir. Accordez-moi quelques instants, le temps pour moi de partager la vidéo. Et si vous avez une amie, une mère, une future mère, invitez-la. Elle pourra l'aider à savoir à quoi s'en tenir concernant l'action avec les enfants. Ok, donc je serai en live en même temps sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Donc si vous avez du mal à me suivre aussi sur Facebook, vous pourrez me suivre depuis ma page Nos enfants, notre avenir d'Instagram. Alors je me présente un instant, le temps pour moi de passer. Alors bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Madame Chani Koya. Un instant, je vais diminuer la volume. Je suis Madame Chani Koya, je suis la présidente de Nos enfants, notre avenir. Je suis celle qui anime les pages Nos enfants, notre avenir. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez au fait que Nos enfants, notre avenir, c'est une ONG qui fait la promotion de l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, je viens vous parler de comment mieux interagir avec vos enfants. Donc pendant tout le mois de juillet, nous avons appris à travers des petits posts comment mieux interagir avec vos enfants. Et chaque dernier jeudi du mois, c'est le rendez-vous qu'on s'est donné. C'est un jeudi où je fais un live, parce que je ne fais pas souvent des lives sur cette page, je fais un live par mois, où on fait un peu le point de tout ce qu'on a eu à apprendre durant tout le mois, durant tout le mois qui s'est écoulé. Donc nous avons parlé durant tout ce mois des langages de l'amour des enfants, en fait, comment mieux interagir avec nos enfants. Alors,
il est important de savoir que c'est très important. En fait, la base d'une relation solide, la base d'une relation durable, c'est l'interaction en fait. Il faudrait savoir comment interagir avec une personne, il faudrait savoir comment interagir, que ce soit avec son conjoint, que ce soit avec des amis, que ce soit avec vos enfants. Si vous voulez une relation durable, une relation stable, une relation basée sur des bases solides, il faudrait connaître les langages de l'amour des personnes que vous avez en face de vous. Donc, ce qui fait en sorte que la plupart des relations échouent, ou que ce soit des relations amicales ou bien amoureuses ou parents-enfants, la plupart des relations échouent parce qu'on n'apprend pas, en fait, on ne se donne pas la peine d'apprendre les langages de l'amour des gens avec lesquels nous interagissons. Et de la même manière dont on apprend les langages de l'amour en fait, des grandes personnes, en fait, de la même manière dont on s'accentue sur comment aimer son conjoint, comment faire pour que ça marche et toutes les choses. De cette même manière, en tant que parents sages, il faudrait qu'on apprenne à connaître. Vous ne pouvez pas interagir avec eux, vous ne pouvez pas, voilà, bien les connaître, vous ne pouvez pas mieux les aimer. Parce qu'on se dit souvent qu'en tant que parent, généralement quand on met un enfant au monde, on se dit que parce que c'est mon enfant, je le connais. Non. Pourquoi? Parce que c'est une personne à part, une personne qui a ses qualités, une personne qui a ses défauts, une personne qui a son caractère. Et vous devez apprendre à connaître cet enfant. Donc c'est toujours une erreur. C'est une erreur que la plupart des parents africains généralement font, c'est de ne pas avoir le temps connaître ses enfants. Je suis passée moi-même par là où j'ai eu du mal à interagir avec mes enfants. J'avais du mal à comprendre ma fille, mon fils. J'avais vraiment du mal jusqu'à ce que j'apprenne les langages d'amour qu'ils parlaient. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en général, il existe 5 langages de l'amour. Il existe les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. En fait, qu'est-ce que c'est que les langages de l'amour? Les langages de l'amour, c'est simplement la manière dont une personne aime, aime une autre ou aime être aimée. Parce que vous allez voir que dans certains couples, par exemple, la femme, ils s'aiment, mais par exemple la femme ne se sent pas aimée ou encore le monsieur ne se sent pas aimé. Simplement pourquoi? Parce que la femme ne connaît pas le langage de l'amour de son mari ou encore le mari ne connaît pas le langage de l'amour de la femme. Et c'est ça qui fait que beaucoup de couples sont brisés pendant que il y a l'amour à la base, mais simplement le monsieur ne sait pas comment aimer la femme ou encore la femme ne sait pas comment aimer le monsieur. Donc, de cette même manière, de la même manière dont il y a ce genre de problème dans la vie de couple, de cette même manière, il y a ce genre de problème dans la vie de parents-enfants. Annoncé depuis le début, des langages de l'amour des enfants. Donc, il y a des enfants qui expriment leur amour par des paroles valorisantes. Donc, vous allez remarquer, par exemple, parmi vos enfants, il y a de ceux qui aiment vous faire des compliments. Donc, quand ils voient, par exemple, que vous êtes bien habillé ou encore que vous avez bien préparé ou que vous vous êtes bien comporté, il va venir vous dire « Ah, maman, tu es belle, papa, tu es beau, papa, tu sens bon, tontine, ceci, ou bien voilà. » Il aime toujours faire des compliments. Et cet enfant qui a toujours tendance à faire des compliments, c'est un enfant qui parle le langage de l'amour des paroles valorisantes. Donc, il est important aussi de savoir, c'est une parenthèse que j'ouvre, une personne peut parler plusieurs langages de l'amour, peut utiliser plusieurs langages de l'amour, mais il y a toujours un qui est au-dessus des autres. Donc, c'est comme ça que vous saurez définir, en fait, voilà, le langage le plus parlé en fait par cette personne-là. Donc, si vous avez un enfant qui a toujours tendance à vous dire tout le temps, maman, tu as bien préparé, maman, tu as bien arrangé la chambre, maman, tu es belle, papa, tu es beau, papa, tu sens bon, papa, tu es bien habillé. Si vous voyez que vous avez un enfant qui a tendance
à vous faire des compliments, il faudrait savoir que c'est son langage, c'est sa manière de parler, d'aimer plutôt, de prouver son amour. Cet enfant, il faudrait faire attention aux paroles que vous lui dites. Il faudrait faire attention à tous les mots que vous sortez de votre bouche à son endroit. Donc, c'est un enfant qui aime également les compliments. De la manière dont vous le complimentez, dont il vous complimente. Si vous n'avez pas l'habitude de le complimenter, de dire par exemple, ah mon chéri tu es beau, ah mon chéri tu sens bon, mon chéri tu es bien habillé, mon chéri tu es intelligent, tu es fort et tout, des choses comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, l'enfant ne se sentira pas aimé. Simplement. Et avec ce genre d'enfants, il faudrait éviter de les comparer. Nous les parents africains, on a souvent tendance à dire Junior, toi tu n'as pas bien fait, si tu vois pas comment l'autre a fait cela, tu vois pas comment par exemple Karine a fait cela, toi tu n'as pas bien balayé, tu ne vois pas comment Ellie a mieux balayé que toi. Ce genre d'enfants, il faut éviter de les comparer avec leurs frères, avec leurs cousins, avec leurs cousines, quoi que ce soit, parce qu'ils sont, ça touche directement leur estime et ils se sentent mal aimés. Ils trouvent que voilà, vous ne les simplement parce que ce genre d'enfants aussi, il faudrait éviter de les insulter. Oui, parce que malheureusement, de nos jours, il y a des parents qui n'ont pas encore compris qu'on n'insulte pas. On n'insulte pas non seulement les grandes personnes, mais on n'insulte pas également ses enfants. Parce que si vous insultez vos enfants, ben, ne vous étonnez pas qu'un jour, ces insultes puissent se retrouver. Avec ces enfants qui parlent le langage, il faudrait que vous ayez l'habitude de faire simplement des compliments. Des compliments simplement et d'éviter de les insulter, d'éviter de les éviter de qu'ils posent. Parce que à faire des erreurs de jugement. En fait, un enfant peut poser un acte, mais bon, en fait, il va poser un acte, par exemple, méchant, et on va le traiter de méchant. Pendant que, de nature, il n'est pas méchant. Mais il a juste posé une action qui fait en sorte qu'il a été méchant. Et ce genre d'enfant, il ne faudrait pas qualifier chaque action, en fait. Il ne faudrait pas le juger par rapport aux actions qu'il pose. Non, il ne faudrait pas le faire. Il faudrait plutôt faire attention aux paroles qu'on dit et voilà, prêter attention à toutes ces choses. Le deuxième langage, vous allez trouver par exemple des enfants qui parlent le langage des moments de qualité. Ces enfants-là, ils ont l'habitude, en fait, ce sont des enfants, vous allez remarquer, qui vous suivent partout. Ils vous suivent partout où vous allez. Vous allez dans la chambre, ils courent après vous. Vous allez dans la cuisine, ils sont tout le temps là à vouloir vous assister. Vous allez par exemple, vous voulez passer un temps par exemple à lire un livre, ils vont venir à côté de vous. Vous allez chercher à sortir, ils auront envie, ils vont pleurer tout le temps quand ils vont vous voir sortir. Pourquoi? Parce qu'ils aiment être proches de vous, ils aiment passer du temps avec vous simplement. Et beaucoup de parents, ils trouvent ça agaçant, ils trouvent ça emmerdant, embêtant. Ils se disent au fait que l'enfant est capricieux, que l'enfant voilà, les emmerde et toutes des choses comme ça. Tandis que c'est le langage de l'amour de l'enfant. C'est sa manière à lui de vous montrer qu'il vous aime. Et quand un enfant se comporte de cette manière, il faudrait apprendre à se disposer. Il faudrait apprendre à se disposer parce qu'avec les technologies de nos jours, on est présent sans être présent. Et cet enfant-là, par exemple, vous allez remarquer, par exemple, s'il y a un enfant qui vous dit « Ah, papa, toi, tu es tout le temps sur ton téléphone. Hein. Maman, tu es tout le temps sur ta tablette. » C'est un enfant qui parle le langage du moment de qualité. Il veut simplement te dire « Mais attends, je suis là, mais pourquoi tu ne m'accordes pas ton attention? Je suis là, mais pourquoi tu es là avec ton téléphone? » Donc, ce genre d'enfant, il faudrait se disposer. Quand vous voyez que l'enfant vous court après, il faudrait se disposer pour converser avec lui, pour chercher ce qui, voilà, chercher à savoir ce qu'il veut entendre, ou encore chercher à savoir ce qu'il veut vous dire. Et quand vous sortez, par exemple, ne faites pas l'erreur de fuir, au fait, de mentir à l'enfant. Non, je suis juste là et puis vous fuyez. Non, ce genre d'enfant, du fait qu'il aime passer du temps avec vous, ce genre d'enfant, quand vous devez sortir, assurez-vous qu'il ne puisse pas pleurer. Assurez-vous, expliquez à l'enfant que je dois sortir, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais je ne peux pas t'emmener. Voilà, tout se négocie. Par exemple, j'ai 3 enfants et les 3 parlent 3 langages différents. Le dernier, par exemple, il parle le langage des moments de qualité. Donc, ça l'insupporte. En fait, quand par exemple, je suis
en train de bosser ou je suis dans la chambre, il va toujours venir me rejoindre. Quand je vais dans la cuisine, il est toujours derrière moi. Et même quand son père, par exemple, va au boulot, chaque matin, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il aime passer du temps, simplement. En fait, voilà, il aime les moments de qualité. Il aime les moments où il est le centre d'attention, où on ne fait rien. Vous allez même remarquer, par exemple, dans le cas de mon enfant, qui aime et qui parle le langage des moments de qualité. Quand je suis sur mon téléphone, il vient, il prend le téléphone, il cherche à l'enlever, au fait, à l'éloigner de moi pour que je porte mon attention spécialement sur lui. Donc, si vous avez un enfant comme ça, ou quand vous êtes sur le téléphone ou sur l'ordinateur, il est là, il vous touche, il tourne autour de vous, il se plaint et toutes des choses comme ça, sachez que cet enfant parle des langages de l'amour. Quand par exemple vous allez cuisiner, quand vous êtes une mère et que cet enfant est tout le temps derrière vous, à savoir, ah maman je veux préparer avec toi, maman je peux t'aider, maman ceci, maman cela, sachez que cet enfant parle le langage des moments de qualité. Donc quand il vient vers vous, disposez-vous et donnez-leur l'attention qu'ils demandent. Parce qu'un enfant, il a besoin de ça. Il a besoin, voilà, il a besoin d'attendre. Il a besoin de se sentir aimé simplement. Et si c'est son langage, apprenez à parler son langage, ok? Alors, le troisième langage, c'est celui des cadeaux. Voilà. Celui des cadeaux, beaucoup de parents n'arrivent pas à distinguer ce langage-là, malheureusement. Vous allez remarquer, par exemple, parmi vos enfants, il y a un qui a l'habitude de faire des dessins, par exemple, pour vous emmener. Ou encore, qui a l'habitude de cueillir une fleur, par exemple. Il revient de l'école, il ramasse, par exemple, même une fleur ou je sais pas, un objet. Il vous emmène l'objet pour vous dire, maman, voilà, tiens, c'est pour toi. Ou encore, je sais pas, quand par exemple, c'est la fête des mères ou c'est la fête des pères, cet enfant, il va faire un petit truc. Peu importe, ça peut être vraiment un truc, mais vraiment banal à vos yeux, mais pour lui, ça a du sens. Par exemple, mes enfants, ils parlent beaucoup de différents langages, mais le langage des cadeaux, ce n'est pas le plus spécifique des trois, mais ils ont ce caractère-là. Par exemple, mon fils et ma fille, chaque fois, chaque jour, quand ils reviennent de l'école pendant la période scolaire, ils me ramènent toujours une fleur. Et au début, quand je prenais la fleur, en fait, parce que c'est une fleur, ils ont juste coupé comme ça, je prends, je dépose, je ne savais pas que ça avait de l'importance pour eux. Donc du coup, quand je déposais, ma fille venait toujours me dire, mais maman, pourquoi tu as déposé la fleur? Pourquoi tu n'as pas mis la fleur dans un pot? La fleur va faner, moi je t'ai emmené la fleur et tu n'as pas prêté attention. Et en ce temps, je ne connaissais pas encore les langages de l'amour, donc je disais, mais attendez, c'est quelque chose, en fait, la fleur là, c'est normal qu'elle puisse en fait, qu'elle puisse faner et toutes des choses comme ça. Donc, en fait, quand je me suis rendu compte que c'était leur manière à eux de m'exprimer leur amour, j'ai commencé à conserver les fleurs jusqu'à ce qu'elles fanent. En fait, je mets les fleurs dans un petit pot, simplement pour leur faire plaisir. Donc, avec ces enfants, quand il fait un dessin et qu'il vient vous montrer, maman, regarde ce que j'ai dessiné, ou encore maman ou papa, c'est pour toi. Ne prenez pas le dessin pour déchirer, en fait, pour dire arrête de gaspiller les papiers. Ou encore, c'est mal dessiné, hein, ton dessin là, c'est vilain. Ou encore, c'est quoi que tu as voulu représenter. Ne soyez pas négatif envers ces enfants. Ok? Peu importe, même s'ils vous ramènent un bidon sale, pour vous dire seulement, maman c'est ton cadeau, ou papa c'est ton cadeau, prenez ça avec amour, parce que l'enfant il ne donne que ce qu'il a, il va pas aller travailler pour dire que ça c'est plus important, mais c'est le geste qui compte. La phrase qui dit que c'est le geste qui compte, c'est encore plus important quand c'est un enfant qui vous donne, parce que lui il n'a pas d'argent pour aller vous acheter quelque chose de valeureux. Donc quand vous avez un enfant qui a tout le temps cette habitude de venir vous donner des choses, il ramasse quelque chose, il vient vous donner, il dessine quelque chose, il vient vous donner, soyez réceptif. Ne lui faites pas des réflexions à 2 balles pour lui dire que c'est sale, pour lui dire que c'est vilain, pour lui dire que vous n'en avez pas besoin. Non, c'est sa manière à lui de vous exprimer son amour. Et si vous refusez ses présents, lui, il va penser que vous ne l'aimez pas. Et ce genre d'enfant, il faudra aussi avoir l'habitude de l'offrir des choses de temps en temps. De ne pas seulement attendre que ce soit Noël ou encore que ce soit son anniversaire. Mais de temps en temps, quand vous sortez, ramenez un petit présent pour l'enfant. Ramenez, voilà, je sais pas moi, un biscuit, du jus, je sais pas, un cahier de dessin, un vêtement. Avec cet enfant, ayez l'habitude de l'offrir. Des cadeaux également. Ok? Le 4e langage de l'amour, c'est celui des services rendus.
Parmi vos enfants, celui qui parle le langage des services rendus, lui, vous allez remarquer par exemple que quand vous sortez, si vous avez par exemple laissé votre chambre sale, vous allez venir retrouver votre chambre propre. Ou encore, si votre douche est sale, il va venir, il va laver la douche. Si par exemple le salon est sale, il va venir, il va balayer le salon simplement, pas parce que vous lui avez demandé, hein, simplement pour vous témoigner son amour, simplement pour vous montrer au fait son amour. Et par exemple dans mon cas, mon fils parle le langage des services rendus. Et je n'avais pas compris ça. J'ai mis des années avant de comprendre qu'il parlait ce langage-là. Donc du coup, quand par exemple je suis en train de travailler, il va par exemple se gêner, il va aller chercher par exemple du jus dans le frigo ou un verre ou de l'eau pour venir me dire maman tiens de l'eau. Ou une fois par exemple je me rappelle un dimanche je dormais, je dormais et il s'est réveillé le matin, je pense qu'il devait avoir 4 ans, 5 ans. Il s'est réveillé le matin et il voulait faire la serpillière dans toute la maison pour moi. Donc du coup il a pris l'eau, il a renversé l'eau dans toute la maison en pensant bien faire. En fait il n'avait même pas encore l'âge, il n'avait même pas encore la force de bien faire. Et il est allé, il a fait la serpillière. Bon, en fait, il a fait du n'importe quoi. Mais quand je me suis levée, heureusement pour moi, j'ai eu la patience de comprendre que l'enfant avait voulu simplement me faire plaisir. C'est vrai qu'il m'avait donné un travail supplémentaire, mais j'ai compris au fait qu'il voulait simplement me faire plaisir. Il voulait que quand sa maman allait se réveiller, que le salon soit propre, que le sol soit nettoyé. Et ce geste m'avait vraiment touchée. Et j'avais commencé à m'intéresser à la manière d'agir de mes enfants. Et quand vous remarquez par exemple que vous avez un enfant comme ça qui, quand vous rentrez du boulot par exemple, moi j'avais par exemple l'habitude quand mon père rentrait du boulot, j'aimais l'enlever les chaussures. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais le faire, ça me faisait plaisir. Pour moi, c'était ma manière à lui de lui témoigner mon amour. Donc, si vous avez votre enfant, vous revenez du boulot par exemple, il court, il vient, ah maman, donne-moi ton sac, il emmène, ou encore, il enlève vos chaussures par exemple, ou il vous fait des surprises, genre de rangement et tout, des choses comme ça. Cet enfant, il faut être vraiment très délicat avec lui parce que c'est des genres d'enfants qui se vexent facilement. C'est des genres d'enfants où quand ils vous demandent un service, il faudrait que vous soyez disponible. Il ne faudrait pas qu'ils vous disent par exemple, maman par exemple, mets-moi le bouton et puis tu dis, ah, débrouille-toi là-bas. Ou encore, papa s'il te plaît, est-ce que je peux aller laver ta voiture? Je dis, non, tu n'as pas l'âge de laver, de laver ma voiture. Papa par exemple, aide-moi à faire le devoir. Ah, tu es assez grand pour le faire. Non, ce genre d'enfant, il faudrait vous disposer. Il faudrait vraiment vous disposer à leur rendre service également. Il ne faudrait pas leur envoyer balader quand ils ont besoin de vous. Il faudrait vraiment être... au fait, faire attention à tous ces petits signes-là. Comme je l'ai dit, ils peuvent parler plusieurs langages, mais il y a toujours un langage qui est plus développé que l'autre. Donc, par exemple, dans mon cas, mon fils, par exemple, lui, il parle le langage des services rendus. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à prêter attention. En fait, quand il avait besoin de moi, même si je suis en train de travailler, je me dispose. Je me dispose pour faire rapidement ce qu'il me demande. Et depuis que j'ai commencé à agir selon le langage qu'il parle, les rapports entre lui et moi nous sommes devenus plus fusionnels. Pourquoi? Simplement parce que j'ai compris sa manière de parler, sa manière d'exprimer son amour et sa manière d'aimer, être aimé. Vraiment, c'est très important en tant que parent, je vous assure. C'est la base d'une relation réussie avec vos enfants. Il faudrait vraiment que vous puissiez faire attention à ces petits trucs-là pour créer une complicité durable. Parce que c'est très important de créer une complicité qui fera en sorte que demain, votre enfant, avant de poser une action ou avant de prendre une décision cruciale dans sa vie, ils se disent « Ah, il faut que j'en parle à mes parents. Ah, vraiment, il faut que je prenne leur avis. » Parce que de nos jours, ce sont des choses qui manquent cruellement dans les familles africaines. Voilà, surtout quand on devient adulte. Pour nous, voilà, le parent, bon, il est vu un peu comme ça, il est vu un peu comme une charge. En fait, quand tu vois même le téléphone, quand tu vois même ton père t'appeler, tu dis, ah, celui-là, il va encore me demander l'argent, quoi. Ah, celle-là, il va encore me demander l'argent. Parce que, au fait, les parents d'antan, la plupart des parents d'antan, ils n'ont pas appris
à tisser des liens forts avec leur enfant. À tisser des liens forts au point où l'enfant a même envie de t'appeler. Donc quand tu fais 3, 4, 5, 6 mois, 6 jours, 7 jours sans parler à ton père, toi-même tu es parent, quand tu fais ce genre de jours, ça t'embête. Quand tu as eu un parent qui t'a bien élevé, un parent qui a mis la complicité entre vous, tu auras l'habitude de tout le temps appeler ton père ou encore ta mère. Donc, et c'est comme je dis, ce sont des choses qui manquent cruellement dans nos familles africaines. Pourquoi? Parce que les parents africains n'ont pas l'habitude d'apprendre. En fait, on se dit déjà qu'on connaît tout. On n'a pas cette culture-là de chercher à savoir mais comment mieux comprendre les enfants, mais comment mieux agir avec eux, comment leur donner une meilleure éducation. Il faudrait vraiment qu'il y ait une révolution dans nos mentalités pour qu'on puisse comprendre qu'on ne naît pas parent, on le devient. Et on apprend. On apprend de la même manière, donc quand tu rentres dans un foyer, tu apprends à être une meilleure femme. De cette même manière, tu dois apprendre en tant que femme à être une meilleure mère. C'est la même chose pour les hommes. Il faudrait apprendre à être un meilleur père. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et donc, le cinquième langage, le cinquième langage de l'amour des enfants, c'est le toucher physique. Et oui, vous allez remarquer parmi vos enfants qu'il y a celui-là qui aime toujours s'agripper à vous. Quand vous revenez du boulot, c'est celui qui court pour sauter sur vous. Papa, maman est venu, papa est venu. Il vient, il s'agrippe sur vous. Ou encore, quand vous dormez, il vient au milieu de la nuit, il vient se glisser dans vos draps. Ou encore, quand par exemple vous suivez un film en famille, il va venir se blottir contre vous. En fait, cet enfant-là, il ne faut jamais commettre l'erreur de frapper cet enfant. Parce que lui, il parle le langage du toucher physique. Et donc, quand vous le frappez, vous le heurtez au plus haut point. Ils se sont détestés, mais à mort. Ils se sont détestés à mort. Donc, nous, la plupart des parents africains, moi-même aussi j'étais comme ça de toute façon, on a du mal à exprimer nos sentiments. On a du mal à montrer à nos enfants qu'on les aime. On a du mal à dire mon fils je t'aime, on a du mal à faire des câlins. Parce que moi personnellement par exemple j'avais du mal à faire des câlins à mes enfants. Donc quand tu as de 1 an jusqu'à 2 ans, bon là encore je suis encore bébé, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu arrives 3 ans, 4 ans âgé, j'avais maintenant du mal en fait. Ça me gênait un peu que l'enfant puisse venir m'agripper, que l'enfant puisse venir me faire des câlins et tout, des choses comme ça. Et moi, par exemple, parmi mes enfants, la personne qui parle le langage du toucher physique, c'est ma fille. Alors, j'en ai bavé avec elle avant que je puisse connaître son langage de l'amour. Parce que, en fait, moi, je suis une femme, j'aime, avoir mon intimité avec mon mari. En fait, j'aime être dans notre cocon de couple. Et ma fille, comme c'est la fille unique aussi, elle est toujours présente. Donc, faites par exemple, quand mon mari revient du boulot, elle va venir, papa, elle me tient dans les bras. Donc, ça fait que je n'ai même pas le temps, en fait, moi-même également, de m'amouracher avec mon homme et tout. Et donc, au début, ça m'emmerdait. Donc, parfois, même quand on dort au milieu de la nuit, elle va venir, elle va toquer. Elle veut forcément dormir avec nous. Elle voulait forcément dormir. Je ne comprenais pas. Sincèrement, je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, tu es déjà grande, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es tout le temps là, à tout le temps venir dans les bras, à tout le temps? Écoute, moi, voilà, ça m'emmerdait personnellement. Jusqu'à ce que j'apprenne, je comprenne en fait que c'était son langage de l'amour. Et pas plus tard, même, avant même que je puisse faire ma vidéo tout à l'heure, avant que je puisse passer en live, elle est venue me dire, non, mais maman, pourquoi tu ne me fais jamais des bisous? J'ai dit, pourquoi je ne te fais jamais des bisous? Mais pourquoi tu veux que je puisse te faire des bisous? Et elle me dit, mais non, mais moi je te fais des bisous, mais toi tu n'as pas l'habitude de me faire des bisous. Bon, en fait, comme je sais déjà que c'est son langage, je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, viens, je vais te faire un bisou. Et quand j'ai compris que c'était son langage, par exemple, pour ma fille, qu'est-ce que j'ai fait? Quand moi-même j'avais du mal avec les câlins, je me suis dit, ouais, ok, d'accord, je vais me challenger. Donc je me suis dit, bon, chaque matin, il faudrait qu'on puisse se faire un câlin. Donc, on se dit, bon, en se disant bonjour, on se fait un câlin. Ça m'a travaillé moi-même, je me suis habituée aussi. Et vous pouvez le faire hein, si ça vous intéresse. Et quand j'ai instauré cette routine-là, j'ai remarqué que la personne qui n'oubliait jamais de le faire, c'était ma fille. Donc, chaque matin, elle vient, elle m'agrippe chaque matin. Et j'ai compris que c'est son langage. Et quand vous avez un enfant comme ça, arrêtez de le repousser. Il va venir sur vous, vous faire un câlin. Vous allez dire, ah, il fait chaud, il faut pousser là-bas.
Ou encore, ah, tu es sale, pardon, ne me touche pas. Ou encore, tu sens pas bon ou je ne sais quoi. Quand vous faites ça avec un enfant qui parle le langage du toucher physique, vous frustrez l'enfant au plus haut point. Vous frustrez l'enfant au plus haut point. Il faudrait savoir lui faire comprendre les choses, par exemple crescendo. Par exemple, dans mon cas, comme je l'ai dit, ma fille, elle aimait toujours venir dormir avec nous. Donc, son papa était obligé d'attendre quand quand elle se couche sur notre lit. Il attend qu'elle dorme profondément pour aller la déposer sur le lit. Ou encore, il y a des jours où je m'énerve, où je dis, ah non, 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 moi j'en ai marre, je veux mon intimité avec mon mari, je veux être tranquille dans ma chambre avec mon mari, je ne veux pas d'enfant, s'il vous plaît, on a été ensemble toute la journée, s'il vous plaît, je veux passer du temps avec mon mari. Donc du coup, quand je faisais ça, mon mari se sentait obligé d'aller dormir avec ma fille dans sa chambre, en fait, jusqu'à ce qu'elle puisse se coucher pour pouvoir rejoindre la chambre conjugale, simplement parce que voilà, on travaille à ce que nos enfants ne soient pas frustrés. On travaille à ce que nos enfants puissent chacun se sentir aimé de la manière dont il aime être aimé. Et donc, je vous exhorte au fait à faire attention au langage que vos enfants parlent. Plus vous allez comprendre le langage de l'amour de vos enfants, plus vous allez mieux interagir avec eux, plus vous allez faire des potes, plus vous allez être des potes. Et quand un enfant grandit dans une atmosphère où il est rempli d'amour, où il est compris, où il se sent aimé, il sera un adulte bienveillant, il sera un adulte patient, il sera un adulte compatissant, il sera vraiment un adulte, une bonne personne en fait. Il sera vraiment une bonne personne. Donc vraiment l'environnement familial dans lequel on fait grandir nos enfants crée les futurs adultes qui seront. Donc si vous voulez faire de vos enfants de bonnes personnes, apprenez à connaître leur langage, apprenez à parler leur langage et apprenez à mieux interagir avec eux. Donc, en bref, voilà un peu ce que je voulais dire. Je n'ai pas prévu de mettre du temps. J'espère que vraiment que ce que j'ai partagé avec vous va vous aider dans vos rapports avec vos enfants. Je viens de voir, j'ai pas vu qu'il y avait, je viens de voir qu'il y a des commentaires. Je vois par exemple qu'il y a Madame Aurora qui dit: mon grand de 10 ans me demande aussi des bisous et des câlins, comme si lui, il est dans le besoin. Et oui, justement, quand vous remarquez que votre enfant le fait, ça veut dire que c'est sa manière à lui de vous aimer. Et donc, ne le repoussez pas. Même s'il a 10 ans, même s'il a 11 ans, même s'il a 12 ans, s'il aime ça, c'est votre enfant. C'est votre enfant. Continuez à le faire autant que vous pourrez. Autant que vous pourrez. Ne repoussez pas ces enfants-là pour ne pas qu'ils puissent se vexer. Pour ne pas qu'ils puissent se vexer et pour ne pas qu'ils puissent penser que vous ne l'aimez pas, ne les aimez pas pendant que vous les aimez éperdument. Donc, vraiment, c'est ça. Bon, malheureusement, je ne peux même pas lire tous les messages. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas accès à tous les messages. Je pourrais peut-être, après le live, répondre individuellement à vos questions si vous avez eu des questions. Donc, vraiment, je vous encourage à apprendre à connaître vos enfants, chers parents. Vraiment, nous voulons changer. En fait, nous voulons, comment je peux dire ça, briser le cycle des parents blessés, qui ont été blessés par leurs parents et qui blessent aussi leurs enfants. Parce que ce qui fait en sorte que l'Afrique est où nous en sommes aujourd'hui, c'est aussi à cause de cela. Il y a certains parents qui n'ont pas su ces choses que je suis en train de vous partager aujourd'hui, qui n'ont pas eu à comprendre ces choses et qui n'ont pas su interagir avec vous en tant qu'adultes. Et du fait qu'ils n'ont pas su interagir avec vous, vous également, vous ne savez pas comment interagir avec vos enfants. Donc, si aujourd'hui Dieu vous permet de tomber sur cette vidéo, c'est que certainement il a un plan pour vous. Donc, prenez en considération ce que je suis en train de vous dire. Comme je vous ai dit, il y a 5 langages différents. Il y a les paroles valorisantes, il y a les moments de qualité, il y a les cadeaux, il y a les services rendus, il y a le toucher physique. Donc vraiment, merci de prendre conscience de toutes ces choses-là afin que vous puissiez mieux interagir avec vos enfants, afin que vous puissiez travailler à faire de bonnes personnes pour un lendemain meilleur. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis Madame Chani Kouya, comme je l'ai dit, présidente de Nos Enfants, Notre Avenir, auteur des livres 9 principes de vie à avoir pour réussir l'éducation de vos enfants, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal.
et de vente plutôt de livres Amazon et tous ces sites-là. J'ai écrit également le livre de 13 vérités pour guérir des blessures familiales. Ce livre-là, il est totalement gratuit. Si vous avez besoin de ce livre, vous allez voir sur ma page, il est épinglé. Vous téléchargez juste, vous le lisez, parce que en fait, ma mission de vie, c'est de réconcilier les familles brisées à travers la guérison des blessures des adultes que vous êtes et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Donc, si vous avez besoin de mon livre 13 vérités pour guérir des blessures familiales, il est totalement gratuit. Il y a un lien épinglé sur ma page. Vous allez vous le télécharger et vous aurez cela. Et donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que cela vous servira. Portez-vous bien et au prochain dernier jeudi du mois. Donc, on se randonne, on se prend le dernier jeudi du mois d'août. Et pour le mois d'août, nous allons apprendre l'environnement familial. Et oui, parce que l'environnement familial détruit la vie de beaucoup d'enfants. L'environnement dans lequel nous faisons grandir nos enfants détruit la vie de beaucoup d'enfants sans que nous puissions nous en rendre compte, sans que nous puissions comprendre. Donc, le mois d'août, nous apprendrons l'impact de l'environnement familial sur la personnalité des enfants. Allez, portez-vous bien et à tout moment. Bye.